Il vous sera impossible de bâtir un patrimoine financier si votre époux ou votre épouse et vous ne parlez pas le même langage financier. Nous venons de divers horizons, donc parlant de l'argent, nous n'avons pas reçu la même éducation, donc nous n'avons pas la même perception de ce que c'est que les finances. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Joël, consultant en communication et marketing. J'accompagne les porteurs de projets depuis la création de leur entreprise en passant par la gestion. Je suis entrepreneur, je suis conférencier, je suis écrivain et ce matin, je viens parler d'éducation financière. Il faut dire qu'en octobre 2022, pour être exact, j'étais à Ouagadougou et je donnais une formation et il y a l'un des modules qui parlait de l'éducation financière. Donc, lorsque je finis, nous sommes à la phase des questions. Et il y a une dame qui me dit ceci, que elle, son argent, c'est pour elle. Donc, elle travaille. Ce qu'elle gagne, c'est pour elle. Donc, si elle veut, selon ce qu'elle a dit, elle peut souvent payer des vêtements, des habits pour les enfants, tout autre, mais c'est pour elle et puis sa maman, ses parents. C'est la responsabilité de l'homme de s'occuper de tout. Je dis, ah d'accord. Et je lui pose la question, qui a donc payé pour que tu sois à cette formation en éducation financière? Elle me répond que c'est son homme. Et c'est même son homme qui a vu l'offre sur Internet et qui lui a dit que je voudrais que tu participes à cette formation parce qu'elle nous sera utile vu que nous devons bâtir un patrimoine familial. C'est vrai, il peut y avoir plusieurs causes, ok, qui peuvent souvent pousser au divorce ou qui peuvent rendre la vie de couple compliquée. Mais l'une de ces principales causes, c'est l'argent. C'est le fait que les deux partenaires ne parlent pas le même langage. C'est le fait que même étant mariés, certains partenaires pensent que ce qu'eux gagnent là, c'est pour eux au fait. C'est-à-dire qu'ils sont mariés, mais financièrement, ils ont le comportement des célibataires. C'est mon argent, c'est pour moi. Et même quand il y a une situation en famille, très souvent, ils ne mettent même pas la main à la poche. Ils ne contribuent pas. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes, en fait. J'ai juste pris l'exemple de cette femme pour illustrer ma vidéo. Et je veux dire à quelqu'un, en ce lundi matin, vous ne pourrez pas bâtir un avenir pour vos enfants si vous, les deux parents, vous ne parlez pas le même langage. Vous savez, on rêve tous de vivre longtemps. Hein. On veut voir nos enfants grandir. Mais personne ne sait quand est-ce que ça va arriver. Personne. On ne souhaite pas, mais personne ne sait quand est-ce que l'un des partenaires va partir. Et si vous ne vous mettez pas ensemble dès le départ pour avoir le même langage, à votre absence, vos enfants vont souffrir. Et sachez que le monde devient de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, avoir une éducation financière, c'est important. Certains partenaires pensent comme ça, surtout chez les hommes, que oui, c'est son argent, c'est pour lui, il n'a pas de compte à rendre à sa femme. Et certaines femmes aussi, voilà, je fais mes affaires, bien c'est mon salaire, je n'ai pas de compte à rendre à mon mari. Et on est surpris quand un événement malheureux arrive et on ne peut pas faire face et on se pose des questions. Mais durant tout ce temps, on travaillait, l'argent partait où? Tout simplement, vous ne parlez pas le même langage. Vous n'avez pas d'épargne ensemble. Vous n'avez pas d'investissement ensemble. Et c'est difficile de s'en sortir. S'il vous plaît. Le monde devient difficile. Chaque jour, l'inflation ne fait que grimper. Les prix montent chaque jour. Il y a un petit quelque chose qui augmente. Et vous, dans votre vie de couple, vous devez parler de finances. N'ayez pas peur de parler d'argent. N'ayez pas peur de parler de planification. On veut acheter un terrain. Comment est-ce qu'on l'achète? On veut un montant de combien pour pouvoir acheter un terrain d'une valeur de combien? Qu'est-ce qu'on veut faire pour cette année? Qu'est-ce qu'on veut investir pour la famille? L'année prochaine, ayez le même langage. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va éviter les disputes inutiles.
Pour certains hommes, vos femmes pensent que vous gagnez beaucoup. Or, vous ne gagnez pas beaucoup. Tout simplement parce que vous ne parlez pas le même langage. Pour certaines femmes, vos maris pensent que vous n'intervenez pas financièrement dans la vie du couple. Tout simplement parce que vous ne communiquez pas. Pour eux, là, financièrement, c'est eux qui font tout. Or, vous intervenez, mais quand vous ne communiquez pas, ils ne le savent pas. Ayez le même langage. Le patrimoine familial, c'est ensemble que vous allez le bâtir. Vous savez, le danger avec ce que si vous n'en avez pas bâti, à un moment donné, vous allez vous tirailler. Quand vos enfants vont grandir, chacun va passer son temps à envoyer un langage différent à les enfants. Donc, vous n'aurez pas le même langage à les enfants. Et finalement, vos enfants sont perdus. Même s'ils ont quelque chose, chacun le tire de son côté, au fait. Mais si vous avez le même langage, les enfants vont se rendre compte que papa et maman ont le même langage. Ils ne vont pas vous dissocier. S'ils veulent donner quelque chose, disons que c'est pour nos parents. Et vous n'aurez pas besoin de ce qu'on va appeler d'attendre vos enfants pour vivre. Je suis d'accord, certainement, en tant que parent, ça doit être très intéressant de recevoir de l'argent venant de son enfant. Ok, si je suppose que ça doit être très intéressant de savoir que j'ai éduqué mon enfant, j'ai fait tout. Aujourd'hui, il travaille et il m'envoie quelque chose. Je suppose que ça doit être très intéressant. Mais j'imagine, quand tes enfants deviennent ta seule source de revenus, tu vas les mettre mal à l'aise. Tu vas les mettre une certaine pression où eux-mêmes ils vont se perdre en fait. Parce que vous n'avez rien bâti. Vous n'avez pas bâti de patrimoine familial. Donc l'enfant, quand il se lève, il faut qu'il aille courir pour aller chercher. Et vous, en tant que parent, maintenant, vous allez vous asseoir et votre seule source de revenus, ça devient maintenant vos enfants. Et je me dis à vos vieux jours, vous avez votre patrimoine familial, vous profitez, vos enfants profitent. Et le peu que les enfants vous donnent, ça va vous suffire. Pensez-y, c'est très important. L'éducation financière, c'est quelque chose de capital. Que ça soit dans la vie de couple, que ça soit dans les entreprises, vous n'avez pas le choix que d'avoir une éducation financière. Et si vous sentez au fond de vous que vous gagnez de l'argent, vous êtes conscient, vous gagnez de l'argent, mais vous n'avez aucune discipline, vous n'êtes pas organisé, vous ne savez pas où votre argent s'en va. Vous avez l'impression, il y en a qui aiment dire ma main est percée. Quand à peine ça rentre, c'est parti. Tu reçois ton salaire, ça disparaît. Tu as besoin d'une éducation financière. Ne te sens pas gêné. Tu es fonctionnaire, calcule, te reste combien d'années pour aller à la retraite? Et tu penses que ta pension seule pourra te permettre de vivre? Tu es au privé. Ce qui est très dangereux au privé, c'est que on ne sait pas quand on va à la retraite. À tout moment, on va aller à la retraite, en fait. Mais comment est-ce que tu prépares ces moments-là? C'est dès maintenant que tu dois t'éduquer financièrement, comprendre l'argent, faire des investissements, maîtriser ce que c'est que l'argent, avoir de l'épargne, des investissements, savoir faire la différence entre c'est quoi un bon crédit, un mauvais crédit. Tous ces détails-là vont éviter à vos enfants à subir après, en fait. Certains enfants subissent parce que tout simplement les parents n'ont pas eu ce discernement, en fait. Allez, j'espère que j'ai été utile à quelqu'un. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as appris dans cette vidéo. Et si tu as un apport, n'hésite surtout pas. Abonne-toi parce que ici, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'éducation financière, je parle de marketing et je parle de communication. Si tu es entrepreneur, tu aspires à entreprendre et cette thématique t'intéresse, tu es la bienvenue sur mon compte ou sur ma chaîne. Allez, à très bientôt. C'était Coach Joël et surtout n'oublie pas, on reste focus sur nos objectifs.